de Saint-Brieuc et de Tréguier et de toute la Bretagne. Vous êtes aujourd'hui rassemblés comme un grand peuple fraternel pour fêter celui qui est la gloire de notre Bretagne chrétienne, Saint-Yves. Certes, avant lui, d'autres avaient commencé d'annoncer l'Évangile et de fonder l'Église dans notre peuple. Mais en cette fin du XIIIe siècle, Saint-Yves a fait passer sur notre peuple breton, et particulièrement sur cette région de Tréguier, un souffle de sainteté, de vie chrétienne, de charité, dont nous sentons encore aujourd'hui au milieu de nous la présence. C'est un grand saint que aujourd'hui ensemble nous célébrons. Et les saints sont ce qui représentent ce qu'il y a de plus grand dans le monde. Car s'il y a des grandeurs qui sont des grandeurs humaines et que nous admirons, s'il y a les grandeurs qui sont celles de la pensée et de la science, et nous les admirons car nous savons quelles sont l'œuvre de cette intelligence que Dieu a donnée à l'homme. S'il y a les grandeurs qui sont celles de la vie humaine, de cette vie toute simple qui remplit nos vies, mais qui est si profonde et si essentielle, tout ce qui relève de la vie des familles, tout ce qui relève du cœur des jeunes, tout ce qui relève de tous les liens qui nous unissent. Nous savons qu'au-delà de tout cela, il y a quelque chose qui est plus grand encore. Parce que ce n'est pas l'homme qui le suscite, mais Dieu seul, et qui est ce que nous admirons dans les grands saints, cet élan de la charité, cette passion de Dieu et cette passion des hommes, poussée jusqu'au don total de soi. Et nous le savons, un saint Paul, un saint Augustin, un saint François d'Assise, qu'a tant admiré Saint-Yves, plus tard un saint Dominique, un saint Ignace, un curé d'Ars, un père de Foucault, représentent à travers l'histoire humaine un ordre de grandeur à quoi tous les hommes, sans exception, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne le soient pas, rendent hommage. Car ils savent que c'est là que nous trouvons les plus hauts sommets de la grandeur humaine, et que l'ordre de la charité, l'ordre de la sainteté, comme disait déjà Pascal, surpasse infiniment l'ordre des corps et l'ordre des esprits. C'est pourquoi en Saint-Yves, c'est une de ces merveilles de ce que l'amour divin a suscité dans l'humanité, autour de quoi nous sommes réunis pour lui rendre une fois de plus hommage et pour lui demander de bénir ce pays, de bénir cette terre de Bretagne. C'est une grâce que Dieu a faite à notre terre, à notre race, de susciter en elle, de montrer qu'elle était susceptible de produire un de ces grands saints. C'est notre fierté et c'est notre joie, c'est aussi notre espérance. Car si nous savons que Dieu a pu dans le passé faire surgir de notre race de pareilles grandeurs, il peut aussi, lui qui est toujours la puissance de Dieu, susciter dans notre peuple ces grandeurs de la sainteté, ces grandeurs de l'amour dont nous savons que c'est ce dont nos cœurs ont soif au plus profond de nous-mêmes.
Je ne retracerai pas ce soir, bien sûr, dans son détail, cette vie de Saint-Yves que tous vous connaissez très bien. Bien d'autres avant moi ont fait ce panégyrique et ont exalté au milieu de vous cette figure de Saint-Yves. Je voudrais en retenir simplement quelques traits, parce que ces traits me paraissent plus en rapport avec la situation actuelle, avec les problèmes que nous nous posons, avec les inquiétudes qui sont celles des jeunes, avec ce qui préoccupe nos cœurs quant à l'avenir de notre société. Saint-Yves, donc, naît tout à côté d'ici, à Kermartin, et nous avons ce matin, dans ce bouleversant pèlerinage, été priés dans les lieux mêmes où il est né, dans cette paroisse de Minilly-Tréguier, où en fait sa famille vivait et où il a passé les premières années de son existence. Né donc dans cette terre bretonne et dans ce milieu chrétien, la première chose qui nous frappe en lui, c'est la manière dont ce tout jeune homme, alors qu'il était encore dans l'adolescence, a été attiré par la nécessité d'acquérir une culture, une formation de son intelligence qui le rende capable de pouvoir ensuite être un secours et une aide pour les siens. Et c'est alors que nous le voyons partir à Paris d'abord, à Orléans ensuite. C'était, nous savons, une très grande époque universitaire. Cette université de Paris du XIIIe siècle était celle où avaient enseigné les plus grands docteurs, un Albert le Grand et un Saint Thomas d'Aquin, dont cette année nous avons célébré un anniversaire. Et c'est dans ce milieu très cultivé, très développé, très ouvert, que le jeune Yves de Tréguier a voulu aller chercher quelque chose qui nourrisse son intelligence et qui fortifie sa foi. Et c'est là le premier point que je voudrais retenir de lui. Ces longues années consacrées à l'étude, où il n'a pas vu du tout je ne sais quel luxe inutile qui l'aurait empêché de commencer d'agir d'abord, mais la nécessité de former d'abord son esprit pour pouvoir être pour les autres et pour les siens une lumière. Trop souvent aujourd'hui, est-ce là quelque chose que nous oublions? Je ne dirais pas que notre monde manque de générosité. Je dirais en particulier chez les jeunes, et je les connais, je continue toujours de vivre au milieu d'eux dans cette université de Paris où Saint-Yves a fait ses études. Je ne dirais pas que ce qui manque à cette jeunesse de notre temps, c'est la générosité. Au contraire, elle est souvent à l'affût de tout ce qui lui apparaît une cause juste, une misère à défendre, une oppression contre laquelle lutter. Mais je dirais que peut-être le drame de notre temps, et en particulier le drame de la jeunesse de notre temps, c'est que cette générosité n'est pas éclairée par la lumière et que, à cause de cela, il lui arrive de faire parfois plus de mal que de bien, que gouverné par le sentiment, exalté par l'idée de rendre ainsi certains services, ne se préoccupant pas suffisamment de savoir quelle est la vérité du destin de l'homme dans la volonté de Dieu, elle s'engage parfois dans des aventures généreuses
mais qui sont finalement destructrices. Ce qui me paraît essentiel dans l'histoire de saint Yves, dans ce héros de la charité, car il a été un héros de la charité, c'est qu'il a d'abord voulu, pour pouvoir orienter cette charité, former son intelligence, et qu'il n'a pas considéré comme inutile d'acquérir dans ses études littéraires, études philosophiques, études théologiques, études juridiques, qu'il a parcourues suivant le cycle qui était alors celui des études dans l'université de Paris, cette formation de l'esprit qui a donné à son intelligence cette clarté, ce jugement, ce discernement, cette sagesse qui lui a permis par la suite d'orienter cette charité au vrai service de l'homme. Ce qui nous angoisse quand nous regardons l'Église d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y ait dans cette Église beaucoup de générosité, un grand esprit de service, un grand souci de la peine des hommes. Mais c'est que nous avons l'impression parfois que la foi en Jésus-Christ, la foi dans ce qui constitue ce que Jésus-Christ nous a révélé de ce qu'est le dessein de l'homme dans la volonté de Dieu, la vérité inaccessible à tous les courants théologiques qui peuvent secouer le monde moderne, de la merveilleuse nouvelle de ce don de l'amour de Dieu qui vient en Jésus-Christ saisir cet homme qu'il a créé pour le conduire à sa merveilleuse destinée. Que ceci, nous le voyons hélas trop souvent chez certains hommes de notre temps, parfois chez certains chrétiens de notre temps, mis en question, comme si, comme on le dit parfois, cela ne passait plus, comme si les hommes de notre temps, développés par la science, exaltés par ce qui constitue les développements de leur intelligence, étaient devenus tellement capables, tellement intelligents, tellement adultes, qu'ils seraient devenus capables de juger et de rejeter cette affirmation de Jésus-Christ. Or, nous savons que ceci est faux. Nous savons que la vérité de Jésus-Christ, parce qu'elle est celle de la parole de Dieu, est plus valable que toutes les pensées, que toutes les philosophies, que toutes les théories humaines, que rien ne saurait prévaloir contre elle, et que si ce qu'elle nous annonce nous apparaît extraordinaire, si cette affirmation d'un Dieu qui s'est fait homme pour sauver l'homme, d'un Dieu qui a pris notre nature pour la transfigurer et l'introduire dans sa véritable destinée, d'un Dieu qui a introduit définitivement notre humanité dans la vérité, dans la joie et dans la béatitude. Ceci, si étrange que ceci puisse paraître à certains des intellectuels de notre temps, reste la vérité sur laquelle nous savons que nous avons le droit de fonder nos intelligences et nos actions. C'est cette foi non pas purement affective et comme un élan de la sensibilité, cette foi non pas simplement comme une tradition à laquelle nous serions fidèles, mais cette foi comme quelque chose qui tient solidement contre toutes les critiques, toutes les contestations qui sont celles de notre temps. C'est cette foi que saint Yves a voulu fortifier par ses études pour pouvoir en témoigner auprès des hommes de notre temps, et c'est ceci aussi
aujourd'hui qu'à sa suite, en face de tout ce monde intellectuel d'aujourd'hui, de cette université de Paris qui existait déjà de son temps et qui existe encore aujourd'hui, qu'en face de tout ce qui représente les prestiges de l'intelligence, nous savons que nous avons le droit de proclamer comme la vérité, non pas comme une opinion parmi d'autres, non pas comme un attrait qui correspondrait à nos sensibilités, mais comme la vérité, l'unique vérité, le sens unique de la destinée humaine, ce à quoi tout homme sera uniquement confronté, ce qui donne finalement à notre vie et à notre mort leur valeur et leur sens. Je dirais que ce qui m'émeut dans Saint-Yves, c'est d'abord cette solidité de la foi, de cette foi intrépide, de cette foi qu'il a mis à l'épreuve de ce que représentaient la science et les études de son temps, de cette foi dont il a éprouvé qu'elle résistait à toutes les discussions et à toutes les critiques, non pas la foi naïve qui consisterait simplement à accepter la première opinion venue, mais cette foi critiquée, cette foi réfléchie, cette foi consciente dont il a éprouvé après avoir rencontré le reste, les philosophies qui étaient celles que l'on enseignait de son temps, restait finalement ce qu'il y avait de plus valable pour nous expliquer ce qu'est Dieu et pour nous expliquer ce que nous sommes. Ah, ne minimisons pas dans notre temps l'importance de cette fidélité de la foi. C'est de là finalement que tout dépend. La charité sans la foi est finalement aveugle, et nous le savons très bien, un amour aveugle fait souvent plus de mal que de bien. C'est la lumière qui éclaire l'amour. Et c'est quand l'amour est éclairé par la lumière qu'il porte des fruits de vie, de fécondité et de joie. Et que cette commémoration de Saint-Yves aujourd'hui soit une occasion précisément pour nous de nous renouveler dans la foi qui a été la sienne, dans la certitude que cette foi est aujourd'hui aussi valable et plus valable que jamais, que fortifier, développer en nous cette foi est le premier de nos devoirs. Saint-Yves a donc d'abord été cet étudiant qui, durant ces longues années, confrontant sa foi à toutes les opinions de son temps, dans les universités qu'il a fréquentées, l'a affermi, fortifié et éclairé. Ensuite, bien sûr, il le savait bien, il n'était pas destiné à être un éternel étudiant. Et cette foi qu'il avait été prouvée à la critique de ce qu'on pouvait lui présenter, cette foi qui était devenue en lui cette conviction solide et affermée, cette foi, il a éprouvé le besoin de la communiquer au monde, et d'abord de la communiquer à ceux qui étaient les siens, à ceux qu'il aimait, et à ceux à quels il a eu soif de donner cette première forme de la charité, qui est la charité de la vérité. Et c'est cette seconde période de sa vie où il revient en Bretagne, d'abord comme official de Tréguier, ensuite comme official de Rennes, et ensuite dans le diocèse de Tréguier, où, ordonné prêtre, il devient un prédicateur renommé, et où dans toute cette région de Bretagne, spécialement dans ce diocèse de Tréguier, dans ce qui était alors le diocèse de Tréguier, il exerce cet apostolat dont je dis qu'aujourd'hui encore nous éprouvons
les bienfaits. On ne saurait attacher assez d'importance à ce que l'influence d'un seul homme, quand c'est un saint et comme c'est un homme convaincu, peut apporter pour enraciner la foi dans une race. Dans le Finistère dont je suis originaire, au XVIIe siècle, un Michel de Noblesse, un Julien Maunoir ont enraciné une foi chrétienne qui a défié 3 siècles. Quelques siècles plus tôt, ici, dans ce diocèse de Tréguier, cet Yves de Kermartin a fondé une foi qui reste encore vivante, comme vous tous qui êtes là en témoignez aujourd'hui. Il a évangélisé la race, non pas simplement quelques individus perdus dans un peuple, mais la race elle-même. Ce qui nous émouvait ce matin dans cette belle procession qui nous conduisait à Mini, c'était que c'était vraiment les familles qui étaient là, le père, la mère, les ancêtres, les grands-pères et les grands-mères, les petits-enfants accompagnant leurs parents. Nous avions vraiment le sentiment d'une race chrétienne, d'un peuple chrétien, venant d'une tradition ancestrale et se continuant à travers les jeunes. Ah, quel privilège pour un peuple d'être chrétien! Quel privilège que d'appartenir à une race qui reçoit ainsi le baptême dès l'enfance. Quel privilège que les jeunes doivent comprendre quant à la grâce qui leur a été ainsi donnée. Quelle responsabilité aussi vis-à-vis du monde d'aujourd'hui que d'avoir reçu ainsi une telle tradition et que d'être appelé à en témoigner dans le monde de notre temps. Nous le savons, dans une terre comme celle-ci, qui a suscité tant de missionnaires, tant de prêtres, tant d'apôtres, qui a jusqu'aux extrémités du monde porté le témoignage de la foi en Jésus-Christ. C'est cette passion qui a couronné le cœur de Saint-Yves, cette passion pour un cœur plein de Dieu, de faire connaître le Dieu qu'il aimait, cette souffrance de voir que Dieu n'est pas aimé. C'est ce que disait quelques siècles plus tard saint Angèle de Foligno: l'amour n'est pas aimé, et là est le suprême scandale. Quelle soif de voir ainsi la réalité des choses reconnues, la grandeur de Dieu confessée ainsi par tous, la vérité qui est celle de l'ordre même des choses, reconnue et confessée par les individus, et par là même l'ordre est rétabli dans la société. Car Saint-Yves, nous ne l'oublions pas, a été un théologien et un prédicateur, mais c'était en même temps un homme de loi, un homme de justice, c'est-à-dire un homme pratique, un homme soucieux de faire passer dans l'existence chrétienne la vérité de la foi chrétienne, de faire reconnaître la dignité de l'homme parce qu'il est un fils de Dieu, de défendre le droit de ceux qui étaient opprimés ou par l'argent ou par la puissance. Pour lui, la foi n'était pas je ne sais quelle abstraction, mais une réalité vivante qui transformait la vie quotidienne, une intelligence pénétrant la réalité, un effort pour rendre la vie conforme à la vérité. Je pense que quand nous pensons à lui, c'est ce qui nous frappe. C'est ce christianisme réaliste, soucieux de faire passer dans les relations humaines quotidiennes cet esprit qui est celui de Jésus-Christ. Peut-être est-ce là que parfois nous avons péché, peut-être avons-nous trop séparé une foi réelle
d'une pratique quotidienne de cette foi, d'un effort de la faire passer dans nos relations familiales, dans nos relations professionnelles, dans nos relations sociales, de créer en quelque sorte une sorte de société imprégnée d'évangile. Peut-être est-ce que certaines attaques, certaines révoltes dont nous avons été l'objet de notre temps viennent-elles de ce que nous n'avons pas été assez fidèles à montrer la fécondité de la foi chrétienne pour transformer les rapports entre les hommes. Mais ce n'est pas parce que nous avons été parfois infidèles, et il ne faut pas non plus exagérer les critiques, car les chrétiens ont beaucoup fait pour transformer les relations entre les hommes et pour les rendre plus fraternelles. Ce n'est pas parce que des reproches ont pu nous être faits que cette tâche reste aujourd'hui parfaitement réelle et qu'elle ne soit pour nous la vraie voie pour établir entre les hommes des rapports authentiquement fraternels. Saint Yves a été l'homme de la justice entre les hommes, c'est-à-dire d'une justice qui refusait que soit les impératifs de l'argent, soit les impératifs des pouvoirs, quels qu'ils soient, empêchent l'effort quotidien pour transformer les rapports humains et les rendre plus fraternels. En ce sens-là, je dirais qu'il est un exemple assez exceptionnel. Peu d'hommes, même dans l'histoire de la sainteté, ont uni cette passion intérieure de Dieu et ce souci de faire passer cette vérité de la foi dans les relations humaines. Peut-être ce qu'il y a de meilleur dans notre Bretagne, ce qu'il y a de meilleur dans ce Trégorois, ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'il y a entre nous de fraternel, ce qui fait que peut-être qu'il y a dans une terre comme celle-ci un sens plus grand de la solidarité, de l'union entre les uns et les autres, de la collaboration entre les communes et les villages. Vient-il de cette inspiration première qui a constitué en quelque sorte un sens et un instinct de la fraternité et de la solidarité. Il a donc ainsi, comme prédicateur, comme official, comme témoin partout de la vérité dans sa vie pratique, contribué à constituer ce peuple chrétien du Trégorois, peut-on dire, dans sa trame fondamentale, dans sa structure toujours présente. Mais je dirais que, engagé ainsi dans ces grands combats pour établir la justice et la vérité de Dieu dans la société, quelque chose cependant en lui restait insatisfait. C'est quelque chose que nous sentons passer dans les saints et qui est une espèce de folie d'amour. Et il faut un peu de folie parfois pour nous soulever au-dessus de ce qui constitue la trame de nos existences quotidiennes avec leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs soucis. Avec Yves, c'est comme une folie de charité qui traverse ainsi cette Bretagne. Il y avait dans ce monde bien des misères, bien des souffrances, bien des maladies, bien des abandonnés. Et nous savons, il en est toujours ainsi. Et je dirais en un sens, il en sera toujours ainsi. On pourra organiser la société comme on voudra, il y aura toujours ceux qui seront des malheureux et des abandonnés. Jamais aucune législation, jamais aucune organisation
ne réussira ainsi à détruire tout ce qui relève de ces misères individuelles. C'est là où il faut qu'il y ait comme un miracle de la charité. Nous rencontrons à travers l'histoire de l'Église de ces hommes, de ces saints, qui, ayant atteint certaines responsabilités très hautes, ont cependant été attirés comme par une sorte d'attrait à prendre contact avec ce qui était le plus abandonné, à se donner d'une manière plus totale aux pauvres. Un François d'Assise en est un exemple, et nous savons l'influence qu'il a eue sur un Yves de Kermartin. Et nous le voyons dans ces années essentielles de sa vie, se dépouillant de tout, sensible à toutes les misères, accueillant à Kermartin tous ceux qui avaient besoin du moindre secours, parfois même sans discernement, se laissant piller parfois et se laissant rouler par tel ou tel individu, mais tellement passionné de charité, tellement soucieux de ne laisser aucune misère sans lui apporter un secours, que nous avons l'impression à travers un homme comme celui-là que quelque chose de la miséricorde infinie de Dieu, du cœur plein d'amour qui est celui de notre Père du ciel, se manifeste à travers un de ses fils et fait passer sur cette humanité où il y a tant de souffrance, tant de misère et tant de peine, comme un souffle merveilleux de miséricorde et d'espérance, comme une sorte de signe sensible à travers un homme de ce qu'est l'amour infini d'un Dieu qui ne laisse aucune misère en dehors de son amour, qui ne laisse aucune souffrance, qui ne cherche à la guérir, qui ne cherche aucune peine, qui ne cherche à la consoler. On peut dire que les saints sont à certains moments comme des signes de cet amour de Dieu dans ce monde impitoyable où nous vivons, où nous sentons que les hommes sont de plus en plus saisis par leurs intérêts individuels et collectifs, et où il faut de temps en temps que tout cela éclate, que tous les égoïsmes cessent de dominer, et qu'apparaisse la vérité fondamentale des choses, et qui est ce mystère de l'amour de Dieu. Nul n'est en dehors de l'amour, nul n'est en dehors de la miséricorde, nul n'est exclu de la béatitude à laquelle Dieu le destine, mais cet amour de Dieu nous apparaît parfois lointain. C'est peut-être pour cela que les hommes le méconnaissent. C'est peut-être pour ça qu'ils nous disent, votre Dieu, dites-vous, est un Dieu d'amour, mais montrez-nous cet amour. Et c'est pourquoi qu'il subsiste parfois de ces saints qui soient tellement envahis par l'amour, qui répandent tellement l'amour, qui donnent tellement toutes choses, qu'à travers eux, en quelque sorte, l'amour infini de Dieu se manifeste et qu'il donne une crédibilité à notre message quand nous disons que Dieu est amour, parce qu'il manifeste en effet à travers eux que Dieu est amour. Ah, que Saint Yves nous souhaite ici un appel dans un monde où nous sommes entourés, nous le savons, de tant de souffrances secrètes, où nous savons que tant d'hommes, tant de femmes, aujourd'hui, sont malheureux, de tâcher d'être davantage de ces signes visibles de l'amour de Dieu qui rendent auprès des hommes de notre temps crédible notre proclamation quand nous disons que Dieu est amour et que nous croyons à l'amour, en montrant qu'à travers les disciples de Jésus-Christ, quelque chose de cet amour transparaît. Enfin, bien sûr, et c'est par là que je terminerai, ce qui se manifeste dans un homme comme Saint Yves, c'est cette passion
passion de Dieu, cette soif de lui être uni, ce sentiment de sa souveraine amabilité, sainteté, bonté, merveille. Au fond, le drame de notre temps, c'est que les hommes se désintéressent de Dieu pour se replier sur eux-mêmes. Qu'ils s'imaginent que Dieu est comme absent et comme étranger à leurs préoccupations. Or, c'est là, peut-on dire, le désordre fondamental, ce qui nous fait méconnaître ce qui est la souveraine merveille et qui est Dieu et sa sainteté, pour nous attacher bien souvent à des choses misérables. Un homme comme saint Yves suffit à renverser un univers, à être à lui seul le contrepoids d'un monde comme était le monde de son temps, comme le monde de chaque époque, qui finit par se refermer sur ses soucis matériels et égoïstes, et qui finit par oublier Dieu. Un saint Yves, en témoignant à quel point toutes les réalités matérielles qui l'entouraient étaient peu de choses pour lui, vivant dans cette pauvreté, vivant dans cette ascèse, n'accordant rien aux besoins de son corps, aux besoins de son ambition, aux besoins de sa sensibilité, manifestant que Dieu suffisait à remplir son cœur pour l'inonder d'une joie qui éclatait aux yeux de ses contemporains, retourne à lui seul un monde et nous donne à nous aujourd'hui le sentiment que nous ne devons pas laisser peser sur nous, si lourd qu'il soit, une civilisation matérielle qui progressivement risquerait de détruire en nous cette foi et cette joie, et qui dépend précisément de nous, de témoigner que ce qui reste toujours, aujourd'hui, comme au temps de saint Yves, la condition de l'épanouissement de nos existences, c'est d'abord de nous ouvrir aux merveilles de Dieu, de laisser nos cœurs inondés de ses rayons, de chercher dans les voies de la prière et de la contemplation la véritable voie de ce qui constitue finalement le bonheur de nos existences. Les jeunes aujourd'hui sont là pour en témoigner. Combien de fois les voyons-nous mépriser une société qui ne leur apporte que des avantages matériels et qui ne leur donne pas le bonheur? Nous les voyons venir vers les monastères, nous les voyons se retrouver dans des groupes de prière, nous leur voyons chercher obscurément quelque chose d'autre que ce que nous leur apportons. L'exemple d'un saint Yves est en ce sens d'une éclatante actualité. Il ressemble dans son histoire même à celle de beaucoup de jeunes que je connais, qui après avoir occupé des charges importantes, les laissent tomber car ça ne leur paraît pas le plus essentiel pour se mettre dans cette quête de Dieu, dans cette quête de l'absolu qui seul peut leur apporter le bonheur. Bien sûr, ceci dans un saint Yves s'exprime d'une manière exceptionnelle. Mais il faut à chaque époque qu'il y ait ces témoins exceptionnels qui fassent éclater, peut-on dire, un monde conventionnel et faux, qui en écarte en quelque sorte l'écran, qui nous fasse à nouveau découvrir où sont les profondeurs de la vie, les profondeurs de nous-mêmes, et quel est le cœur qui ne sent pas au fond que c'est là la vérité. Mais cette vérité finit par être couverte de tant de cendres. Cette vérité finit par être couverte de tant de mensonges. Cette vérité finit par être couverte de tant de matière que finalement nous ne la percevons plus. Il faut que des hommes la fassent éclater et
à la vocation humaine la plénitude et la splendeur de sa destinée divine. C'est ceci qui nous est révélé en Jésus-Christ, c'est ceci qui ressurgit dans les grands saints. Que notre prière donc, dans cette soirée, au terme de cette journée où nous nous sommes retrouvés dans la prière, dans la fraternité, dans la joie, au terme de cette journée où nous avons touché à nouveau combien notre foi chrétienne, notre foi bretonne était quelque chose d'essentiel. Que tout ceci, nous l'éprouvions comme un appel qui nous est adressé, comme un message qui nous est donné, de manière à ce que, à la suite de Saint-Yves, retrouvant ce qui constitue les vraies réalités de l'existence, la vérité du Christ, la charité du Christ, la sainteté du Christ, nos vies restent orientées, animées, dirigées par cette grande lumière. Bien sûr, ceci, nous le faisons comme nous pouvons. Nous sommes de pauvres hommes et de pauvres femmes. Mais nous savons que ce qui est essentiel, c'est de garder vivante en nous cette orientation et cette lumière. Et c'est ce qu'un Saint-Yves, vivant dans nos mémoires, vivant dans notre culte, vivant dans notre prière, comme l'idéal qui est vraiment le nôtre, comme l'incarnation des valeurs auxquelles nous croyons, peut nous aider à retrouver et à vivre davantage dans notre temps pour le communiquer aux générations qui viennent, pour en témoigner en face de ceux qui ne partagent pas notre foi, pour le partager avec tous ceux avec lesquels nous pouvons. Ah oui, une journée comme celle-ci, encore une fois, c'est autre chose qu'une fête folklorique. C'est autre chose même qu'une simple réunion d'amitié. C'est une redécouverte collective, ensemble, de ce qu'est l'essentiel de ce à quoi nous croyons et de ce que nous aimons, pour que, l'ayant retrouvé davantage et le vivant davantage, nous en témoignions davantage pour la vie, pour la joie et pour la vérité des hommes de notre temps. Amen.